conditions de quorum sont remplies. Je demande à M. Sanson de bien vouloir procéder à la tutelle des conseillers. Monsieur Claude Jaouen. Présent. Monsieur Alain Maury. Présent. Madame Sophie Ledréan. Présente. Monsieur Patrice Dumas. Absent pour le début de séance. Absent excusé pour le début de séance. Madame Gisèle Martin. Présente. Marie-Édith Massé. Présente. Monsieur Jean-Michel Pénard. Présent. Madame Françoise Leray. Présente. Monsieur Mathieu Gentes. Présent. Madame Gaëlle Mestri. Absente excusée, à donner pouvoir à Madame Marie-Édith Massé. Monsieur Laurent Jeanne. Présent. Madame Sylvie Virol. Présente. Monsieur Michel Lauré. Présent. Madame Béatrice Vallet. Présente. Madame Marie-Christine Garnier. Présente. Monsieur Serge Abraham. Présent. Monsieur Éric Jouble. Absent excusé, à donner pouvoir à Monsieur Alain Maury. Monsieur Patrick Mallet. Présent. Monsieur Laurent Mollet. Absent excusé, à donner pouvoir à Madame Sophie Gaillard. Madame Sophie Gaillard. Présente. Madame Magali Bertin. Absente excusée. Madame Séverine Gauguin. Présente. Madame Élise Carpier. Présente. Madame Lisa Climet. Absente excusée, à donner pouvoir à Monsieur Gentes. Madame Isabelle Lemarchand. Présente. Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Présent. Monsieur Yves Ferret. Absent excusé, à donner pouvoir à Madame Isabelle Lemarchand. Madame Christelle Renaud. Absente excusée, à donner pouvoir à Monsieur Jean-Baptiste Marvaux. Monsieur Marc-Olivier Ferrand. Présent. Bien. Merci. Je sollicite un volontaire pour assurer les fonctions de secrétariat de cette séance. Madame Virol. Pas d'opposition. Vous souhaitez être secrétaire? Je souhaitais juste intervenir pour vous dire que, comme d'habitude, le conseil a été filmé. Oui. Comme d'habitude, je vous dis que le règlement précise que ce sont en plan large. Article 12, absolument. Comment? Article 12 ou 14. Oui. Claude, je peux poser une question à M. Ferrand. Oui. Vous écoutez, vous regardez vos productions? Je Oui. sais, oui, absolument. Ouais. Bon. Pour quelle raison? Il suffit de les regarder et de les écouter pour déduire que... Voilà, c'est tout. Déduire quoi? Il y a une contradiction entre votre affirmation et puis ce qui est réellement constaté. Vous l'avez déjà signalé, parce que pour moi, c'est quelqu'un du groupe majoritaire qui vous l'avait déjà signalé la fois précédente. Venez à ma place, vous allez voir si c'est un plan large. C'est un plan large de la séance du conseil municipal, pas un plan focusé. Mais bon. Focusé sur le PowerPoint que vous présentez pour... Bien. Je redonne ceci à M. Sanson. Secrétariat de séance, Mme Sylvie Virol. Le premier sujet, c'est la validation du procès-verbal de la séance du mois d'octobre, du 18 octobre. Y a-t-il des remarques? S'il vous plaît. Une remarque particulière? Bien, donc je considère que le conseil municipal ce soir valide le procès-verbal de la séance du 18 octobre dernier. Le premier point à l'ordre du jour, le Conseil local de la biodiversité, désignation des membres des collèges habitants, élus et personnes qualifiées au titre du renouvellement de ce Conseil local de la biodiversité. Madame Sophie Ledréan, Québec-Du. Conformément à la délibération 98 en date du 30 septembre 2020, le Conseil local de la biodiversité a été créé et un appel à candidature a été lancé auprès des habitants pour former le collège habitant. Le Conseil local de la biodiversité composé de 3 collèges de 9 personnes chacun, un collège élu, un collège habitant dont l'appel à candidature se terminait le 18 novembre 2023 et un collège personnes qualifiées désignées par le Conseil municipal. L'objet de la présente délibération est de désigner les personnes qui composeront le collège habitant par tirage au sort et les personnes qui composeront le collège personnes qualifiées. De même, il est proposé de renouveler le collège élu et modifier ainsi la disposition prévue par la délibération 98 du 30 septembre 2020.
10 candidatures ont été reçues en mairie pour le collège habitant. Il est par conséquent nécessaire de procéder à un tirage au sort afin de désigner les 9 personnes qui composeront le collège habitant. Donc les 10 noms ont été reportés sur des petits papiers. Je demande à un ou une volontaire d'escarpier. J'en enlève un? Non, on tire au sort les membres du collège. Donc on doit tirer 9 noms. Alors, Hamon, Janvier, Pascal. Il faut prendre le temps de noter. Sylvie. Pascal. Pascal. Madame, donc Pascal. Madame. Monsieur Vrignot, Julien. Tu écris comment? V-R-I-G-L-E-A-U. J'appelle Julien? Excuse-moi. Le premier? Oui. Hamon, Janvier. Non, l'autre dame, l'autre monsieur. Vrignot, Julien. Tiens. C'est bon. Saint-Brennan, Erwan. S-A-I-N-D-R-E-N-A-L. S-A-I-N-D-R-E-N-A-L. Erwan. Vinclair, Florian. V-I-N-C-L-A-I-R. Beaumont, Audrey. B-E-A-U-M-O-N-T. Le Goff, Catherine. Dubois, Myriam. Courteil, Sylvain. Boujard, Yann A.L. Boujard, Yann A.L. C'est Yann-A.L. Et on a le compte. Ceci fait les 9 noms. Donc le 10e nom. Le 10e nom? Super. Hamon, Janvier, Raphaël. Elle. Monsieur. Monsieur. Très bien, merci. Les autres collèges. Du coup, pour le collège personnes qualifiées, les personnes suivantes proposées par Monsieur le maire sont désignées du fait de leur expertise dans certains domaines. Nous avons donc un représentant de la LPO, donc pour information, c'est le coordinateur référent du groupe local de la CCVIA. Un représentant de Bretagne Vivante, Tony Mougenot, un technicien du pôle environnement de la communauté de communes Valville-Aubigné, Monique Lostis, professeure à la retraite de l'École nationale vétérinaire de Nantes et experte auprès de divers organismes dont l'ANSES, Vincent Dubreuil, géographe climatologue à l'université de Rennes 2 qui faisait déjà partie du conseil précédent, Fabrice Aubray et Pierre Gieux qui sont deux agriculteurs de la commune, Isabelle Gruec et Claire Coudrin qui étaient membres du conseil local précédent et qui donc du fait de leur expertise acquise rejoignent ce collège-là.
Pour le collège élu, les personnes suivantes proposées par Monsieur le maire sont désignées suite à leur candidature. Donc on a Claude Jaouel, Sophie Ledréan-Quénecdu, Mathieu Jantès, Béatrice Valette, Laurent Molez, Patrick Mallet, Élise Carpier, Isabelle Lemarchand et Yves Ferret. Merci. C'est écrit sur la... Ce qui était important, c'était de noter les noms tirés au sort dans le collège habitant. Et les autres, ils sont déjà notés. Très bien. Ceci est à soumettre, je le soumets à validation, à la fois le collège habitant, le collège des personnes qualifiées et le collège élu tel qu'ils viennent d'être présentés pour l'ensemble de ces trois collèges par Madame Sophie Ledréan. Sur cette validation, qui ne prend pas part au vote? Qui est contre? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie beaucoup. Donc, avant de prendre le point 2, vous avez trouvé sur table un correctif de la note de synthèse portant sur le dernier point que la note de synthèse était numéroté 15. En fait, c'est bien le numéro 14 à suivre dans l'ordre logique des points de l'ordre du jour. Le point 2. Restauration scolaire, avenant à la convention passée avec l'OGEC de Melès. C'est M. Mathieu Jantès qui présente ce point. L'école privée Saint-François, représentée par l'OGEC de Melès, regroupant l'école maternelle et l'école élémentaire, a été mise en service à la rentrée de septembre 2018. L'OGEC dispose au sein de ce complexe d'un local de restauration et d'un office mis à disposition de la ville de Melès depuis le 1er septembre 2018, afin d'assurer la restauration des enfants des écoles privées. Cette mise à disposition est cadrée par une convention d'occupation avec l'OGEC, dont la redevance annuelle était de 8 500 €. Les surfaces disponibles pour la salle de restaurant ayant été diminuées depuis le 1er janvier 2023 afin de créer un dortoir, la convention doit être modifiée par avenant pour adapter le montant de la redevance annuelle. Cette redevance est fixée à 5 950 € et sera revalorisée chaque année selon l'indice de référence des loyers, valeur de référence au 3e trimestre de l'année N-1. À titre d'information, la valeur de l'indice de référence des loyers au 3e trimestre 2022 était de 136,27. Merci. Avez-vous des demandes de précision? Je vais donc à la validation du conseil municipal en invitant le conseil à approuver l'avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition d'un local de restauration scolaire avec l'OGEC, à m'autoriser à signer cet avenant numéro 1 ainsi que tout autre document relatif à la gestion de ce dossier. Qui ne prend pas part au vote? Qui est opposé à cette proposition? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Le point 3. L'association Melès à travers les âges, approbation d'une convention. Madame Marzin. L'association Melès à travers les âges souhaite mener des projets spécifiques nécessitant un accompagnement potentiel de la ville, au-delà de l'autofinancement ayant lieu et place des subventions fléchées. Afin de définir le périmètre juridique de ce partenariat, il est proposé au conseil municipal de conventionner avec l'association Melès à travers les âges. La convention annexée à la présente délibération définit les obligations des parties. Elle est établie pour 3 ans et fera l'objet d'une reconduction express. Chaque projet entrant dans le cadre de cette convention fera l'objet d'un avenant. Vous avez pu prendre connaissance de cette proposition de convention qui était jointe à la note de synthèse. Avez-vous des questions, des demandes de précision? Très bien. Je vais donc mettre à la validation du Conseil cette convention en vous invitant à approuver cette convention avec l'association Melès à travers les âges, m'autoriser à la signer, ainsi que tout document sur ce dossier. Qui ne prend pas part au vote, qui est opposé à cette signature de convention, qui souhaite s'abstenir. Je vous remercie. Le point 4.
contrat départemental de solidarité territoriale 2024-2028. Volet fonctionnement, il est proposé au Conseil ce soir de valider une demande de subvention de soutien au fonds multimédia images et sons pour la médiathèque de Melesse au titre de l'année 2024. Madame Leray, s'il vous plaît. Dans le cadre du contrat départemental de solidarité territoriale entre le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine et la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné, il est nécessaire de valider la programmation annuelle du volet fonctionnement pour financer les actions de fonctionnement récurrentes. Toute action ou manifestation relevant de l'inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, de l'enfance et de la jeunesse, de l'accès à la culture et du sport pour tous, de l'équilibre territorial, du développement durable et de la transition énergétique, peut être proposée au volet fonctionnement du contrat départemental avec un taux d'intervention du département plafonné à 50% du coût prévisionnel de l'action. Concernant la lecture publique, l'éligibilité des projets concerne en particulier le développement des fonds multimédia, images et sons. Il est ainsi proposé de solliciter le cofinancement du Conseil départemental pour les actions suivantes: le soutien à la constitution du fonds multimédia, images et sons de la médiathèque, à hauteur de 50% des dépenses prévisionnelles qui s'élèvent à 7 000 €, soit 3 500 €. Merci beaucoup. Avez-vous des demandes de précision? Bien, je soumets donc à la validation du conseil municipal en vous invitant à valider la demande de cofinancement telle que Mme Leray vient de la présenter et à m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à cette demande? Qui est opposé, oui, je demandais. Qui souhaite s'abstenir? Très bien, donc vous le validez. Le point 5. Avenant numéro 1 à une convention de mise à disposition d'une fosse de stockage pour les boues de la station d'épuration de la commune. À la suite d'une erreur dans la rédaction de la convention de mise à disposition d'une fosse de stockage de boue de la station d'épuration, il convient de rectifier l'article 4, prix modalité de règlement, relatif aux modalités de révision de la rémunération. Celle-ci sera revalorisée annuellement à la date anniversaire de la convention en fonction de l'indice des fermages de l'année en cours. Ainsi, l'article 4 sera rédigé comme suit. En échange de la mise en disposition de la fosse, M. Simon percevra une rémunération de 3 000 € par an. L'indemnité sera actualisée en fonction de l'indice national de fermage de l'année en cours à chaque date anniversaire de la convention. La formule de révision de l'indemnité est la suivante: prix du fermage égale prix du fermage N-1 multiplié par 1 plus la variation de l'indice, où N est l'année en cours évidemment et N-1 l'année précédente. Les autres articles sont inchangés. Merci. Des demandes de précision? Monsieur Ferrand. Oui, je voulais savoir si nous avions signé, accepté en délibération du mois de mai dernier une convention de fermage avec M. Hu. Je voulais savoir si vous aviez pu la signer le 25 mai, le lendemain du conseil municipal. Je n'ai pas compris la question. Je l'ai mal entendu. Mal entendu. Nous avions signé une convention de fermage, nous avions fait une délibération de convention de fermage avec M. Hu le 24 mai dernier. Et vous deviez la signer le 25 mai. Je souhaitais savoir, nous souhaitions savoir où en était cette convention, si elle avait été signée. Je n'ai pas la réponse immédiatement, donc elle sera apportée. Je reviens à cette convention proposée ce soir. Je reviens à l'avenant proposé ce soir à la convention avec M. Simon. S'il n'y a pas de questions, je la soumets au vote. En invitant le conseil municipal à valider l'avenant numéro 1 à cette convention de mise à disposition d'une fosse de stockage de boue à la station d'épuration, telle que Mme Massé l'a présenté, et à m'autoriser à signer cet avenant ainsi que tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à cet avenant? Qui souhaite s'abstenir? Nous sommes porteurs de nos procurations, monsieur.
Nous sommes porteurs de nos procurations. Je sais bien, vous pouvez oui, je compter sais ça. bien. Non, mais rien dit d'autre. Moi non plus. Vous aviez l'air étonné. Non, je comptais. Donc, délibération est adoptée. Le point 6. Groupement de commandes pour le portage de levée de réseau et schéma directeur en vue de la prise de compétences assainissement, on aurait dû rajouter collectif, par la communauté de communes. En application des lois NOTRe et Ferrand-Fesneau, la compétence d'assainissement collectif sera transférée des communes ou syndicats de communes à la communauté de communes au plus tard le 1er janvier 2026. Un travail de mise à jour de l'état des lieux techniques et financiers des services a été lancé par la communauté de communes depuis le début de l'année 2023. Lors du COPIL dédié en date du 28 septembre 2023, il a notamment été rappelé les obligations incombant aux services d'assainissement en matière de connaissances patrimoniales, à savoir, dans le cadre de la réforme des DTD-ICT de 2012, modifiée en 2016 et 2018, les gestionnaires de réseaux non sensibles, réseaux d'assainissement collectif entre autres, devront disposer de plans géoréférencés de classe de précision A avant le 1er janvier 2026 pour les secteurs en unité urbaine et avant le 1er janvier 2032, ça ne me concerne pas. Suite à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015, les maîtres d'ouvrage devront disposer d'un diagnostic périodique des systèmes d'assainissement n'excédant pas 10 ans avant le 31/12/2025 pour les systèmes de plus de 20 équivalents habitants. Compte tenu de ces contraintes et de la nécessité de disposer d'une bonne connaissance du patrimoine avant de pouvoir définir le niveau de service ainsi que le mode de financement du futur service d'assainissement communautaire, il a été convenu de procéder à la réalisation d'un groupement de commandes pour réaliser ces prestations d'amélioration de la connaissance patrimoniale. C'est pourquoi les collectivités ont convenu de créer, en application de l'article L2113-6 du Code de la commande publique, un groupement de commandes. Le projet de convention est annexé à la présente note et prévoit notamment de placer un marché d'une durée ne pouvant excéder 2 ans au plus tard à la fin du marché. Le coordinateur en serait la communauté de communes et le coordinateur est notamment chargé de procéder au respect des règles prévues par le Code de commande publique à l'organisation des opérations de sélection du bidet contractant pour le marché visé à l'article 1er de la présente convention et pour lequel le groupement a été constitué, de signer le marché, le notifier au titulaire et l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement, de rechercher des financements et perception des aides pour l'ensemble des membres, suivre l'exécution du marché, refacturer les quotes-parts aux membres du groupement. Une concertation sera assurée tout au long de la mission par le coordinateur et les membres du groupement. La commission d'appel d'offres sera celle du coordinateur et la répartition des charges, déduction faite des subventions attendues directement par le coordinateur, le montant total TTC restant sera réparti entre les membres du groupement. La clé de répartition du montant de ce marché est définie comme suit. Pour les opérations de levée de réseau, selon la prestation réalisée sur le système d'assainissement de chaque membre du groupement, et pour le schéma directeur, au prorata du nombre d'abonnés du système d'assainissement de chaque membre du groupement. Il est par ailleurs précisé que les dépenses et recettes associées à ce groupement de commandes seront affectées en section fonctionnement des budgets de la CCVIA et des communes. Et afin de lancer ce marché dès la fin de l'année 2023, ces opérations ont d'ores et déjà été prévues budgétairement. Il conviendra que les communes prévoient également ces sommes dans leur budget annexe d'assainissement. Merci beaucoup. Demande de précision. Je soumets donc au vote du Conseil. Vu les lois NOTRe et Ferrand-Fesneau, vu la réforme DICT de 2012, modifiée en 2016 et 2018, vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au diagnostic périodique des systèmes d'assainissement, vu l'article L2113-6 du Code de la commande publique, le Conseil municipal est invité à approuver les modalités de réalisation d'une convention de groupement de commandes pour la réalisation des levées de réseau
et de schéma directeur des eaux usées selon des modalités énoncées précédemment avec la communauté de communes, de m'autoriser à signer la convention de groupement selon le projet annexé, tout en prévoyant bien entendu les crédits nécessaires au budget annexe assainissement. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé à ce groupement de commande? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Point 7. Un point financier concernant la relation avec le syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Le syndicat départemental d'énergie SDE 35 nous a sollicité par courrier, comme toutes les communes urbaines d'Ille-et-Vilaine, pour que nous puissions contribuer à son fonctionnement à l'instar des communes rurales de moins de 2000 habitants, pour lesquelles le syndicat perçoit directement les montants de TCCFE, taxe communale sur la consommation finale d'électricité. On est d'une commune urbaine parce qu'on a plus de 5000 habitants, une commune de moins de 2000 est rurale, une commune située entre 2000 et 5000, c'est une désignation par la préfecture, il y a des critères que je ne connais pas, mais nous on est à plus de 5000, donc la question ne se pose pas. Le SDE 35 a défini 3 catégories pour les communes urbaines et propose à la ville de définir son appartenance à une de ces catégories. Catégorie A1, c'est le cas dans lequel on est à l'heure actuelle. La ville conserve l'intégralité de sa TCCFE et ne contribue pas au fonctionnement du SDE 35. Elle perd le bénéfice de subventions pour la rénovation de son patrimoine d'éclairage public à compter de 2024. Et elle perd également la possibilité d'avoir accès à des services facultatifs mis en place par le SDE 35, notamment sur la rénovation d'énergie. La deuxième catégorie, A2, on reverse 10% du montant perçu au titre de la TCCFE au SDE 35. Et en contrepartie, on peut bénéficier de subventions pour la rénovation du patrimoine d'éclairage public à hauteur de 10% minimum et un accès aux services d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc la catégorie C, on reverserait 50% du montant perçu au titre de la TCCFE. On aurait un régime de subvention plus important, spécifique sur le patrimoine d'éclairage public à hauteur de 40% minimum, et d'un accès aux services d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments. À titre d'information, la ville a perçu un montant de 132 027 € au titre de la TCCFE en 2022. Donc 10% de ça, ça fait 13 000 €. Nous devions nous décider d'un positionnement vis-à-vis du SDE 35 pour ensuite leur notifier cette décision avant le 30 novembre 2023. La réunion organisée le 3 novembre avec M. Claus, directeur général du SDE 35, pour échanger sur les enjeux du positionnement et notamment les risques de passer sur le dessous de la pile si on... c'est pas formalisé, c'est pas écrit, mais on sent bien que les communes urbaines qui ne contribueront pas ne seront pas favorisées par le SDE. Et donc on a décidé lors de la commission finance a proposé, lors de sa réunion en date du 7 novembre, de mettre un avis favorable à la proposition de retenir le choix A2 pour conserver un niveau de service et de subvention auprès du SDE 35 d'une part, et également pour affirmer le principe de solidarité territoriale sur la question de l'énergie d'autre part, solidarité avec les communes rurales qui reversent la totalité de leurs taxes sur l'électricité pour le fonctionnement du SDE 35. Bon, il y a des services qu'on paye quand même, hein, c'est pas gratuit pour nous, mais il y a tous les services, il y a pas mal de services qui sont mis en place et pour lesquels on ne cotise pas. Donc, en fait, on perdrait le bénéfice de ces services si on ne mettait pas un peu au pot. Et donc la proposition qui est faite au conseil municipal, c'est d'approuver le positionnement de la ville en catégorie A2, d'acter que le positionnement entraînera un reversement au SDE 35 de 10% du montant perçu au titre de la taxe sur l'électricité à partir de 2024 et d'autoriser M. le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Des demandes de précision. Oui, monsieur le maire.
Monsieur Dumas nous donne un chiffre sur l'année 2022 de ce qui a été perçu au titre de la TCCFE. Ça aurait été intéressant qu'on ait une simulation sur 10 ans. Le chiffre 2022 n'a aucun sens. Ce qui serait intéressant sur un dossier comme celui-là pour qu'on puisse se positionner intelligemment, parce que là, on joue au poker. On choisit une option qui n'est ni la plus chère ni la moins chère. On tente un coup de poker et on a bien compris qu'il y avait un geste politique à faire, puisque vous venez de nous expliquer, M. Dumas, que si on ne l'avait pas fait, notre dossier se serait retrouvé en dessous de la pile. Donc, sur un sujet aussi important que celui-là, il aurait fallu que nous puissions juger en ayant la réalité des besoins. C'est quoi les besoins sur la commune financièrement aujourd'hui pour investir sur l'éclairage public? C'est ça la première question à se poser. C'est quoi les besoins? C'est quoi les dépenses effectuées année après année pendant 10 ans? Pour qu'on ait un pas de temps suffisamment intéressant pour voir ce que seraient les dépenses qui ont réellement été appliquées. Et ensuite, on puisse décider si on prenait de ce qu'il restait à faire un choix, qui pouvait être un choix pendant 1, 2 ou 3 ans, d'être au maximum de la compensation, pour obtenir un maximum de subventions. Là, on nous sort un chiffre 2022, on ne sait pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup par rapport aux années précédentes. Je dois avouer que je n'ai pas le le temps de la la chercher. consommation d'électricité. Non, mais Vous étiez en commission, monsieur Oui, Marot. et d'ailleurs, il ne Vous vous a n'avez pas posé la échappé. question. Il ne vous a pas échappé, monsieur Dumas. Relisez le procès-verbal de la commission que j'ai demandé, je vous ai dit que nous nous positionnerions après que j'ai eu le SDE 35 au téléphone. N'ai-je pas dit cela en réunion, monsieur Dumas? Bon, j'ai donc pris les informations nécessaires pour essayer d'éclairer ma lanterne. Et j'en arrive aujourd'hui à ne pas comprendre votre décision. Non pas qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Je dis juste que vous prenez une décision au hasard, sans savoir du tout pourquoi vous la prenez. C'est-à-dire, en tout cas, vous ne nous exposez pas les raisons pour lesquelles vous la prenez. Donc vous prenez une décision, très bien, vous la proposez, mais on ne sait pas où elle nous emmène. Et comme on n'a pas l'historique et qu'on n'a pas le projeté, on ne sait pas ce que vous faites. Mais c'est pas grave, c'est pas clair. Vous avez les comptes administratifs des années antérieures. La taxe communale sur la consommation d'électricité figure en toutes les lettres dans ces documents. On parle d'investissement, M. Dumas. On parle d'investissement qu'il faudrait générer. Les comptes administratifs des années antérieures. Si vous voulez avoir les éléments des dépenses faites en matière d'électricité, vous pouvez les retrouver dedans. Ce que j'essaye de... Et vous auriez pu demander en commission ces éléments si vraiment c'était indispensable pour vous de les avoir. Mais là vous avez juste dit, je vais appeler le SDE et je vais bien comprendre pourquoi est-ce que vous prenez 10%. Bon, bah, c'était votre réponse à ce moment-là. Moi, je ne vais pas aller au-delà de ce que... Monsieur Dumas, la seule démonstration que vous ayez fait, la seule démonstration que vous ayez fait pendant votre intervention, c'est de nous dire que si on payait 0, notre dossier sera en dessous de la pile. C'est ça que vous avez dit, rien d'autre. Je trouve que l'argumentaire est un peu faible. C'est la seule chose que j'ai dite. J'ai dit qu'on perdrait le bénéfice du service de rénovation énergétique qui a été mis en place, qu'on baisserait le niveau de nos subventions, et les évaluations qui ont été faites par le service finance ont montré que ce n'était pas intéressant de passer à 50% compte tenu des projets qui ne vont pas être si importants en matière d'éclairage public sur les années qui... Vous l'affirmez, mais vous ne le démontrez pas. Je regrette que vous ne le démontriez pas. Donc pour nous, l'appellation simple, on ne comprend pas très bien votre argumentaire. Y a-t-il d'autres demandes de précision? Je soumets donc au vote du conseil municipal en invitant le conseil à valider le positionnement de la ville dans la catégorie A2, d'acter que ce positionnement entraînera un versement au SDE 35 de 10% du montant perçu au titre de la TCCFE à partir de l'année 2024 et de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui ne prend pas part à ce vote? Qui est opposé? Qui souhaite s'abstenir? Validé à l'unanimité des suffrages exprimés. Le point 6, ici, c'est la règle. Le point 8, assainissement collectif, tarif de la redevance 2024. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Pardon? Pardonnez-moi, je voudrais revenir une seconde sur ce que vous venez de dire. L'abstention est un suffrage exprimé dans un conseil municipal. Donc vous ne pouvez pas dire que la délibération qui vient d'être adoptée à la majorité absolue, et personne ne proteste, l'a été de façon... Ça n'est pas vrai.
La réalité, c'est que l'abstention en conseil municipal est un vote. Nous nous sommes exprimés. Une non-participation au vote vous aurait permis, monsieur le maire, de dire que la délibération avait été approuvée. Mais vous jouez avec ça depuis le début du mandat et vous savez pertinemment que vous avez tort. Mais c'est comme sur monsieur U, monsieur le maire. Mentir en conseil municipal n'est pas une telle chose. Et vous nous avez menti sur monsieur U il y a 2 minutes. Comment ça, j'ai pas répondu à la question en disant que la réponse sera apportée ultérieurement. Que vous ne l'aviez pas, monsieur le maire, la réponse. Mais vous ne la connaissez pas. Et que j'apporterai la réponse. Si vous ne connaissez pas la réponse, posez la question à votre voisine de gauche qui vous la donnera. Elle en connaît parfaitement les tenants et les aboutissants. Bien. Je propose de poursuivre sur le point 8. Tarif de la redevance 2024 d'assainissement collectif. Monsieur Dumas. Le service public d'assainissement collectif donne lieu à la perception d'une redevance qui comprend une part variable et, le cas échéant, une part fixe. C'est le cas de la part variable est déterminée en fonction du volume d'eau produit par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. La part fixe est calculée pour couvrir toute ou partie des charges fixes du service d'assainissement. En application de l'arrêté interministériel de 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé, le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser par logement desservi pour une durée de 12 mois 30% du coût du service pour une consommation de 120 mètres cubes. La collectivité a engagé son projet d'aménagement d'une station d'épuration en corrélation avec l'augmentation du nombre d'abonnés. Elle va engager les travaux afin d'augmenter la charge organique maximum à 10 700 équivalents habitants. Le coût des charges fixes va également être impacté par cette extension. Le tarif actuel est fixé à 1,70 € par mètre cube consommé avec une part fixe de 25 € annuels par abonnement. Pour couvrir les investissements et l'emprunt qui sera réalisé pour la réalisation des remboursements de l'emprunt réalisé pour la station d'épuration, il est proposé de réviser les tarifs en poursuivant l'augmentation progressive portant le tarif de la redevance assainissement à 2,20 € par mètre cube et de maintenir une part fixe en légère augmentation à 30 € annuels par abonnement. La commission finances réunie le 7 novembre 2023 a mis un avis favorable sur cette question s'il n'y avait pas unanimité. Le conseil municipal est invité à modifier le tarif de la redevance assainissement collectif 2024 à 2,20 € par mètre cube d'eau consommée et de porter la part fixe à 30 € par abonnement. Et invité de monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Nombre de précision. Je soumets donc au vote du Conseil. Et j'invite donc le Conseil à modifier le tarif de la redevance assainissement collective 2024 à 2,20 € par mètre cube d'eau consommée, et porter la part fixe à 30 € par abonnement et m'autoriser à signer tout document relatif à ce dossier. Qui est pour ma part à ce vote? Qui est opposé à cette proposition? Ok, donc c'est validé. Pardon, qui souhaite s'abstenir? Oui, c'est donc c'est validé. C'était ça.